Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Alors, unboxing rapide donc de ce produit pour mon terrarium qui est juste là. Tlalin. Hop là, alors si j'ai bien compris, ça va permettre de brancher plusieurs éclairages dessus. Hop là. Et cette lampe qui fait tout d'un coup, enfin fait tout, ou presque, en tout cas qui a une triple utilisation. Donc à la fois lumière, UV et chaleur, parce que dans un terrarium on a besoin d'un point chaud. Donc là hop, on va ouvrir ça. Donc c'est la première fois de ma life que je vais voir ça. Hop là, dans le mode d'emploi on verra après. Attends, et hop, et hop, 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 hop. Voilà, et voilà le petit bébé. Alors hop, on va y arriver. Voilà. Ok. Ah, flemme quand tu nous tiens. Il faut juste que je prenne le pied, mais c'est long, c'est chiant. Ok, voilà. Donc là, j'ai sorti l'ampoule. Et là, donc c'est du E27. Donc je pense qu'il va peut-être falloir la protéger. Bah, écoutez, je vais tester ça en direct. Alors, la première étape, on va brancher. Donc E27, donc j'ai envie de te dire, elle fait combien? 35 watts? C'est même pas très très puissant, je trouve, hein, 35 watts. Franchement, ok. Je sais pas si j'imagine qu'il faut la tenir en l'air plutôt que la poser quelque part. Donc là, c'est de l'alu. On va tester. Je sais même pas comment ça s'allume ce truc. Donc ça va pas me péter à la main. Voilà, ça s'allume doucement. Ok. Bon, bah voilà. Et ça fonctionne comment ce truc là en fait? C'est un alternateur. Est-ce que ça va dégager de la chaleur? Je sais pas, on va voir. Bah je vais lire le mode d'emploi les gars. Alors. Ah là c'est ça l'interrupteur je crois. Ah non ça c'est pour ça c'est un truc qui permet donc une mobilité sur la lampe. Ok. Et donc français. Homologué tension d'allumage 5 watts. Ok. Bon, en gros, c'est juste. Ok, d'accord. Bah, c'est juste quelque chose qui permet de brancher des ampoules. C'est juste une douille en fait, hein. Je vois pas trop le timset. J'imagine qu'il y a d'autres possibilités. Enfin, qu'on peut faire d'autres trucs avec. En tout cas, elle a l'air bien puissante, hein. Bah, 35 watts. Bah, écoutez, on va tester tout de suite sur le terrarium. Hop là. Bah, écoute, je débranche. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur avec ce truc là. Donc, j'imagine qu'il faut le mettre sur un autre truc comment dirais-je, sur un autre appareil. Hop là, qui permet de le faire. Donc par contre, je vais le mettre en angle droit. Parce que je ne veux pas percer le terrarium. Donc, le point chaud, il va se faire à travers, hein. Désolé. Hop là. Et je vais le poser là-dessus. Allez. Ok les gars, alors en fait, finalement, je ne l'ai pas utilisé parce que regardez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai posé directement sur le verre. Et du coup, j'ai fissuré le verre. Et ouais. Alors là, c'est vrai que j'apprends. Mais donc en fait ce genre de produit, voilà, il faut les mettre sur la partie, si tu veux, grillagée. Alors je te montre sur un terrain comme de ce type là, tu le mets sur cette partie là en fait. Mais sachant que là, il y a des UV qui sont freinés. Donc idéalement c'est de faire un trou. Tu vois, tu fais un trou, tac, tu mets les deux chevilles de chaque côté, enfin voilà, les deux rondelles de chaque côté, tu serres et tu mets la lampe dedans. Néanmoins, alors pour le projet qui est là, donc là il est pas allumé, je l'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé ce système-là, j'ai utilisé un autre système d'éclairage que je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Mais du coup, je vais garder la lampe pour un projet un peu plus genre désertique, tu vois, parce qu'elle chauffe vraiment fort. Et du coup, si je peux pas la poser dessus, parce que ça freine les UV, et si je la rentre dedans, ça va mettre une chaleur pas possible. Voilà, donc ça sera pour un futur projet. Et donc voilà, donc je dirais que c'est une très très bonne lampe.
qui chauffe par contre mais à fond, ça chauffe super fort. Le rendu lumineux il est absolument magnifique, mais disons que c'est adapté vraiment, c'est fait pour du désertique, ou alors faut vraiment le mettre comme font certains, tu vois, bien en hauteur, tu vois. Mais du coup, tu perds la notion de propagation d'UV. Donc voilà, ça pose un autre problème. Voilà, donc c'est un bon produit, mais qui va être utilisé dans un autre cadre que celui qui était initialement prévu. Plutôt un truc un peu plus désertique, ou même, si ça vous intéresse, dites-le, mais j'ai bien envie de me faire comment dire, un terrarium en bois. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.